Good morning, brothers and sisters. Bonjour, confrères et consoeurs. Tout d'abord, confrère Bouvier et le comité exécutif de Teamsters Canada, tous les délégués, tous les invités, on aimerait bien, au nom du comité de jeunesse de Teamsters Canada, c'est un réel privilège et effectivement un honneur d'avoir le privilège de vous parler de certains enjeux qui ont une incidence très importante auprès des jeunes aujourd'hui. Les parents nous ont dit qu'on peut faire n'importe quoi, d'obtenir un diplôme, d'aller à l'école, de travailler fort, parce que si on faisait ces choses-là, on était au moins garanti une qualité de vie, un emploi qui pourrait nous laisser garder de l'argent, qu'on peut être content. Et c'est des choses qui étaient importantes, mais la réalité, c'est que quand on sort dans le marché du travail, les jeunes aujourd'hui, ils ne trouvent pas les genres d'emploi qu'ils cherchent. There's no denying that today the youth... Il fait pas l'ombre d'un doute que les jeunes aujourd'hui font face à de plus nombreux obstacles que n'importe quand auparavant. Il y a eu un sondage qui a été mené dans le Washington Post pour savoir exactement ce à quoi faisaient face les jeunes. Quels étaient les défis? 40% étaient parmi ceux qui avaient la plus grande difficulté à trouver des emplois. Pas n'importe quel emploi, mais des emplois de qualité, évidemment. C'est-à-dire des postes qui offrent une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Les jeunes arrivent sur le marché du travail, ils cherchent un emploi, ils réalisent évidemment qu'ils sont endettés, ils ont des prêts bourses à rembourser, comment vont-ils s'y prendre? Et le type d'occasion qui leur sont présentées ne leur permet pas d'atteindre leur but. On sort de l'école, sort des études, on arrive sur le marché du travail, on est anxieux, on est parfois déprimé, parfois très peu motivé, disons-le. Et voilà la réalité à laquelle nous faisons face. Mais qu'est-ce qui cause ces difficultés? Pourquoi est-il difficile pour nous de trouver de bons emplois? Eh bien y penser, on arrive sur ce marché du travail, savons que nous avons des besoins et des souhaits. Comment bâtir la solidarité? Voilà la question. Comment enseigner ça aux jeunes, la solidarité? Au bout du compte, on veut tous un chez-soi. On aimerait bien tous se marier. On aimerait vivre une vie de famille, avec une famille, avec nos amis, avoir de belles choses. On partage des valeurs et des intérêts semblables. C'est les fondations même à partir desquelles ont vu le jour les syndicats. Nous nous rassemblons parce que nous voulons nous battre dans ce sens pour défendre ces choses. Mais il y a une différence entre ce que nous souhaitons avoir et comment les obtenir. Comment se fait-il? On arrive sur ce marché du travail, encore une fois, et on en vient à comprendre que les sociétés ont décidé de profiter des travailleurs. En 2009, si on en revient à la récession la plus récente, les compagnies voulaient trouver de nouveaux moyens pour faire de profit. Alors faisons-le, se sont-ils dit, au détriment des travailleurs. Alors, pour toutes deux personnes qui quittaient le marché du travail, une personne seulement la remplaçait. D'un seul coup, on faisait face à ce genre de situation. On est arrivé sur ce marché en se disant que tout ce qu'il y avait, c'était des solutions sur le court terme, des solutions de temps partiel au salaire minimum. Pour les étudiants qui sortaient des universités et qui étaient désespérés de vivre une expérience, ils acceptaient de faire des stages non payés. On s'est retrouvés dans des situations à court terme qui nous ont aidés à répondre à des objectifs sur le court terme. Alors, vous avez vu les gens parler, comment économiser de l'argent? Comment économiser? Il faut d'abord trouver un poste. On pense pas à avantages sociaux, là, on n'en est pas là. Alors, on en arrive à ce conflit. On parle de travail de moins bonne qualité par rapport à des emplois de qualité. Et il y en a moins de ces emplois de qualité. Qu'arrive-t-il sur la main-d'œuvre lorsque l'on bâtit les syndicats? Les gens se rassemblent avec des intérêts semblables, ils se parlent, ils communiquent ensemble, ils établissent des liens, ils se lient d'amitié, parlent de leurs besoins, de leurs intérêts. Eh bien, ces situations sur le court terme ne nous permettent pas de rester suffisamment à un même poste pour tisser ces liens. Et donc, nous devenons diviser. Je suis ami avec Jim Versali au travail. On parle de choses, on apprend à se connaître, on partage des intérêts communs. Ensuite, il quitte. Il quitte parce que lui, il a eu un contrat de 6 mois. Et c'est ça qui arrive. On est de plus en plus divisés et déconnectés. Déconnectés avec notre propre réalité, avec ce qui s'avère important à nos yeux.
déconnectés d'avec les syndicats. Si on savait, si on comprenait que si on se tenait ensemble, qu'on se serrait les coudes et qu'on bâtissait quelque chose ensemble, il serait plus probable que l'on atteigne nos objectifs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi sommes-nous si déconnectés aujourd'hui? On a parlé de ces situations sur le court terme qui nous permettent pas d'établir de vrais liens sur le long terme. La société d'un côté, le syndicat de l'autre. Ces deux entités ne se parlent pas tant que ça. Lorsque vous parlez aux jeunes de syndicats, la raison pour laquelle ils ne connaissent rien, c'est que lorsqu'ils sont coincés dans ces situations, ces emplois dont il est question ne sont pas syndiqués. Moi, je connais ça parce que j'ai eu la chance de tomber sur un poste syndiqué et ça remonte à pas tellement loin. C'est la seule raison pourquoi j'ai appris ce que ça voulait dire, de rester ensemble et de se battre, de s'unir. Quelqu'un m'a pris par la main et m'a dit « Hey, viens-t'en, viens-t'en. Je vais t'apprendre quelque chose. Je vais te dire quelque chose. » Voilà, comme ça, je suis devenu connecté. Pour tous ces autres qui sont dans des situations de temps partiel, il n'y en a pas de connexion. C'est perdu. Et les gens aiment bien dire les jeunes s'en fichent. Non, c'est pas vrai. On a des besoins, des intérêts. On veut protéger ce qui nous intéresse. On veut travailler pour. On veut une qualité de vie. On veut toutes ces choses. Oui, on a ça à cœur. Mais il faut que quelqu'un nous tende la main. Parce que les renseignements et les médias font tout pour que les syndicats aient piètre allure. On ne sait pas quoi faire avec ça, on n'écoute pas, on rejette tout ça, on n'écoute plus, et puis ça porte à confusion, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi pas changer notre façon de parler des syndicats? Pourquoi pas prendre le mot et l'oublier, hein? Parlons de ce que Teamsters peut faire pour le peuple. Imaginez Teamsters venez vous voir et vous direz, moi, j'ai à cœur que vous fassiez de bons salaires. Moi, vos droits, vos ambitions, là, j'ai ça à cœur. Peut-être que c'est une question de langage, de vocabulaire, parce que l'approche est là. Les gens ont à cœur les intérêts des autres. On sait comment communiquer. Peut-être qu'il faut changer la langue, le vocable, notre approche, que sais-je. La raison pour laquelle les jeunes sont si déconnectés, c'est parce qu'ils font face à une réalité très épeurante, très effarante, qui est pas facile. C'est pas facile et ça ne s'améliore pas. Et voilà pourquoi nous sommes si déconnectés. Eh bien, Laurie, c'était certainement très déprimant, très glauque, très épeurant. Mais la question est de se poser la question, comment faire pour nous rassembler? Bon, c'est la question la plus importante. Ce que nous devons faire, c'est leur dire ce qu'ils ne peuvent pas voir. Bon, les membres du public, nos membres, grandissent, ou plutôt ont des objectifs de carrière, des objectifs personnels, etc. Et tous ces objectifs sont maintenant à risque, sont tous compromis, voilà, dans ces périodes économiques difficiles. La réalité de vivre dans une maison avec la clôture blanche de rêve, là, 2 enfants et demi, un chien, un chat, c'est terminé, là. Cette période est révolue. L'élimination de la classe moyenne est déjà en train d'être érodée. Et malheureusement, il n'y a pas qu'une solution unique à ce problème qui ne va qu'en croissant et qui est très perturbateur. Notre avenir, notre pertinence même est remise en question par les jeunes, surtout aux yeux du public de façon générale. Nous devons nous rassembler, nous devons réengager auprès des autres grâce à une nouvelle façon de communication. Et nous devons rappeler l'importance du syndicalisme. Il est vital que les jeunes sachent qui nous sommes et le pourquoi du comment. Et pourquoi Teamsters fait toute la différence. La communication est un aspect clé, surtout aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Tout va bien? Bon, vous voulez que je parle du droit au travail? Très bien. Peut-être que vous allez m'économiser 10 minutes de ma présentation. Bon, quelque chose de tout simple, serrer la pince à quelqu'un. On fait plus ça dans cette ère numérique. Des choses comme Facebook, Instagram, Twitter, tous ces éléments sont vitaux, sont nécessaires, soit, mais il faut assurer un équilibre entre cette réalité-là et l'autre. Le comité de jeunesse Teamsters Canada est très rassembleur et parle aux membres, mais surtout aux non-membres. Nous voulons comprendre leurs besoins, leurs préoccupations. Et comme vous en avez témoigné dans le court vidéoclip ce matin, beaucoup des jeunes ne savent pas ce que les syndicats ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait et à quel point ils se sont battus pour améliorer le sort et le niveau de vie de beaucoup de Canadiens.
Ils pensent que, voilà, les employeurs, comme ça, ont décidé, grâce à leur grand cœur généreux, d'offrir certaines choses. Mais non, nous nous sommes battus et c'est grâce à ces syndicats seulement et grâce à des syndicats comme Teamsters que nous avons tout ce dont nous disposons aujourd'hui. Le Comité de jeunesse Teamsters Canada, TJTC, nous écoutons ce que tout le monde nous dit, d'un bout à l'autre du pays. Et nous avons entrepris une campagne pour informer les jeunes, ainsi que les plus mûrs, les plus sages. Nous leur avons parlé des enjeux qui ont une incidence sur leur vie. Et nous les avons informés, nous les informons eux et le public de façon générale. À l'heure actuelle, nous parlons d'un enjeu qui tentera ou d'un enjeu qui risque d'éliminer nos espoirs, nos rêves et possiblement même notre avenir. Justement, cette horreur dont je parle, c'est le droit au travail. Le droit au travail, ce qu'on appelle right to work, est un mensonge avec une promesse d'avantage de poste, une efficacité accrue au travail, une production accrue en affaires. Et donc, les politiciens de la droite vendent cette loi, le right to work, comme étant quelque chose qui va nous aider du point de vue économique. Et en fait, ce n'est pas le cas. La réalité est tout autre. Le right to work est une attaque directe sur les travailleurs, sur les familles, sur les syndicats, ainsi que la classe moyenne, tout à la fois. Le right to work se concentre sur l'élimination de ce droit au travail pour lequel nous nous sommes tous battus. Si cette loi était mise en vigueur aujourd'hui, on perdrait plus de 50 années de gains que le mouvement syndical a finalement obtenu. Qui ici aujourd'hui aimerait avoir aucun jour de congé, aucune assurance, aucun avantage social, aucune pause, aucun temps supplémentaire, aucun congé les fins de semaine? Cela vous semble-t-il comme quelque chose qui donne davantage de droits à une personne? Le message, la réalité, c'est que le right to work est trompeur et en fait ne fait que en passer une vite sur le dos des travailleurs. Alors pourquoi cette campagne est-elle si importante? On se préoccupe tout particulièrement des jeunes aujourd'hui. C'est important parce que beaucoup de jeunes, comme vous l'avez vu dans le cours vidéo, ne savent même pas ce qu'ont fait les syndicats. Ils nous pensent peu pertinents, pour ne pas dire inutiles dans une société, la société d'aujourd'hui. Il faut leur dire le contraire, il faut informer nos membres. Avec le site web, le comité de jeunesse de Teamsters Canada a donc mis sur pied un site web qui offre à nos membres ainsi qu'au public de façon générale plus d'informations et la réalité de ce que c'est que le right to work. Nous avons une campagne nationale d'affiches qui cible nos membres mais qui cible également le public de façon générale. Ce que nous voudrions faire, c'est de comprendre ce que font les jeunes aujourd'hui. Il nous faut l'apprendre ainsi que le comprendre. Nous devons nous assurer de bien comprendre leurs besoins et comment une loi telle que le right to work pourrait avoir une incidence dans leur vie. Et voici les nouveaux moyens par lesquels nous rejoignons ces membres et ces non-membres. Nous voulons attirer leur attention. Et ce site web et cette campagne nationale d'affiches est une façon parmi tant d'autres de le faire. Cette lutte ne sera que gagnée si les informations et les renseignements sont exposés. C'est absolument crucial. Lorsque l'on grandit, nos parents nous disent qu'on peut faire ce qu'on veut faire dans la vie. Nous y croyons encore à ce rêve. Et il nous revient de nous assurer que les générations à suivre puissent y avoir accès et qu'on se batte contre toute action politique qui tente de mettre un obstacle dans ce sens. Il faut agir maintenant. Et c'est exactement pourquoi le comité de jeunesse de Teamsters Canada agit. Nous mobilisons les jeunes canadiens. Pas seulement nos membres, mais les membres du grand public. Le Dr. Martin Luther King a dit en 1961, dans notre lutte glorieuse pour les droits civils, nous devons faire attention contre les faux slogans tels que le right to work. Il n'offre aucun droit, il n'offre aucun travail. Son but principal est de détruire les syndicats et la liberté associée aux négociations collectives. On exige à ce que cette fraude soit terminée. Confrères et consoeurs, tout ce qui est de droite est très, très clair, n'est-ce pas? Éliminer les syndicats ou en tout cas les affaiblir sérieusement. Ceci permettrait aux corporations d'ignorer des questions de justice sociale.
et réduirait les droits de la classe moyenne pour lequel nous nous sommes tant battus. Voici ce qui se passe à l'heure où on se parle et voici la menace de notre avenir. Faisons face à la réalité. Sans les syndicats, ce grand pays qu'est le nôtre ne serait pas où il est aujourd'hui. Nous avons vu et nous allons continuer à voir ce pays prospérer. Et c'est grâce à des travailleurs et travailleuses comme vous qu'on va y arriver. Il nous faut prêcher la bonne parole. Avec la loi du Right to Work, les travailleurs vont travailler pour moins et c'est quelque chose que tous les Canadiens doivent refuser. Confrères et consoeurs, je vous demande donc tous de vous lever. La solidarité n'a jamais été aussi importante qu'auparavant. Les confrères et les consoeurs à votre droite, à votre gauche, à l'arrière, ainsi que devant vous, voici à quoi ressemble l'unité et voici ce qu'est la solidarité. Et nous avons un message à dire à tous ces politiciens de droite et ces gros PDG de grandes sociétés qui peuvent faire du mal à nos confrères et nos consoeurs et enlever nos droits qui nous reviennent et pour lesquels on s'est battu et donc menacer notre avenir. Nous sommes le mouvement syndical, nous sommes les Teamsters, nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas reculer, nous allons nous battre et nous serons unis. Et si vous voulez encore amener cette lutte sur les paliers de porte, eh bien, on a quelque chose à vous dire. Venez-vous-en, venez-vous-en. On est les Teamsters et nous, on recule devant rien. Merci beaucoup. Great presentation. Super présentation.